Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et donc on se retrouve là pour les guidances du mois de juin. Pour ma part, le mois de mai a été un peu triste puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche. Ça n'était pas prévu et du coup je comprends mieux la guidance pour les béliers du mois de mai. Où en substance il était question d'une période généralement favorable, mais avec un accident, quelque chose qui arrive soudainement, et un chagrin, et je ne m'expliquais pas bien pourquoi. Ben voilà, ainsi va la vie. Je voulais juste vous faire ce petit retour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent être interprétées, enfin comment elles se manifestent. Voilà, bon. J'espère que pour vous tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vais utiliser pour cette guidance les mêmes cartes oracle, hein, la sagesse de l'oracle et puis le Lycir Tarot pour commencer. Ensuite j'utiliserai l'oracle DCK recouvert par le nouvel Étela qui est ici. L'oracle DCK c'est celui-là, alors je ne sais pas si vous voyez la vidéo, voilà, ça c'est l'oracle DCK. Et puis ça, c'est le nouvel Étela. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire avec ce jeu que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très sympathique et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment bien. C'est le jeu du 77 d'Aliasqué. Voilà, et on terminera ensuite par une petite carte de guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Allez, à qui le tour? Celui-là, les lions. Alors, les lions, j'espère que vous allez bien déjà, que le mois de mai s'est bien passé pour vous. On va regarder tout de suite ce qui peut vous attendre, hop, pour le mois de juin. Et on a la carte Entre deux mondes, qui est sortie. Alors on voit c'est un espèce de flamant rose qui a une partie de son corps sous un ciel gris et nuageux et l'autre partie en plein soleil. Donc évidemment, ça peut vouloir dire bien que tantôt ça va pas. Hein, ça peut être déjà une première interprétation. Ensuite, on peut aussi naviguer comme ça entre deux mondes, hein, c'est-à-dire avoir une vie personnelle active, une vie professionnelle morose ou l'inverse, ou il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'avoir des capacités qui permettent de dialoguer avec, on va dire, une forme d'au-delà, un autre monde. Et puis, cette carte, elle m'évoque aussi la communication, parce qu'elle porte le chiffre 3, et le fait de passer comme ça d'un endroit à un autre. Donc, communication, déplacement, petit déplacement, c'est possible aussi. Alors, on va regarder ce que nous annonce le tarot pour les lions pour le mois de juin. Les lions qui naviguent comme ça. Alors, on peut avoir deux jobs aussi, vous voyez, par exemple, hein, ce qui représenterait deux mondes, entre guillemets, différents. On peut avoir deux partenaires. Alors, celle-ci. L'As de Pentacle. Alors ça, c'est pas mal du tout, parce que l'As de Pentacle, ça représente le début d'un projet, une opportunité, une occasion, une offre d'emploi, une proposition. Il y a cette idée de débuter quelque chose, d'un nouveau départ, d'une petite impulsion, vous voyez. L'As de Pentacle, on est plutôt aussi dans les choses concrètes, matérielles. Donc typiquement, oui, voilà, une proposition d'emploi, un nouveau job, un job complémentaire qui viendrait compléter l'autre, vous voyez, d'où le entre deux mondes. Bon, on va regarder avec l'oracle DCK, si ça nous en dit plus.
Alors, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, il en faut 5. Et la petite dernière, pour les lions, la voilà. Ah, elle a sauté. Donc je prends celle qui a touché la table. Alors, ici on a un homme, représentant de la jante masculine. En face on a la rose, en bas on a l'hiver et au centre on a l'arbre. Alors là, quand je regarde l'ensemble des cartes, alors on a ici une personne plutôt masculine, hein, mais bon, comme on est sur des guidances qui ne sont pas personnalisées, puisque je m'adresse à tout le monde, ça peut vous représenter vous, que vous soyez homme ou femme. Certainement vous, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ça peut quand même vous représenter, ou alors représenter un homme dans votre vie, dans votre entourage. On sent dans ce jeu qu'il y a comme une envie de... Il y a un manque de joie de vivre, un manque d'amour avec la rose ici qui représente toutes les formes d'épanouissement, de beauté, de sentiments, d'art aussi, enfin tout ce qui peut composer les choses agréables de la vie. C'est un petit peu en manque, c'est un petit peu en manque. Alors vous pouvez avoir des tentations, comme vous pouvez aussi être entouré de personnes qui peuvent être un petit peu toxiques, ou alors d'un ennemi ou de quelque chose mais que vous connaissez, que vous avez identifié. Ici, il ne s'agit pas d'un ennemi caché, il s'agit plutôt ça peut être un de vos comportements qui agit en votre défaveur, ça peut être une tentation, une passion, ça peut être quelque chose aussi qui vous empoisonne à petit feu, comme la pomme de Blanche-Neige ici. Alors, du coup, tout ça, ça résulte en une forme de fatigue, une forme de lassitude. Et au bout du compte, vous naviguez entre deux eaux, c'est peut-être pour ça qu'on avait entre deux mondes. Il y a à la fois l'envie de donner comme ça un élan nouveau avec l'as de Pentacle à votre vie, c'est-à-dire que vous aimeriez que cette rose, qui est un petit peu en contre, qu'on ne voit pas assez, prenne un peu le devant, elle prenne un peu le dessus, qu'elle sorte de l'obscurité. Cette rose qui représente toutes les choses agréables de la vie. Et en même temps, voilà, vous en avez envie, mais en même temps, il y a une certaine sagesse, une forme de... comment je pourrais dire ça, la sagesse des ancêtres. Peut-être que vous vous dites que vous avez passé l'âge, pour certains d'entre vous, suivant l'âge que vous avez, bien sûr. D'autres se disent peut-être que, bon, finalement, ok, la passion, c'est bien, mais est-ce que ça ne va pas m'emmener vers des choses finalement que je risque de regretter. Donc vous naviguez comme ça entre deux eaux, hein, entre deux mondes, entre deux états d'esprit. Il y a une part de vous qui a envie vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour retrouver cette joie de vivre, retrouver un petit peu de peps dans votre vie. Et puis, il y a une autre part de vous qui se dit, oui, mais bon, si je fais ça, est-ce que je ne vais pas mettre finalement en danger l'équilibre durement acquis? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire preuve d'un peu plus de sagesse et de maturité? Bon, alors, c'est pas facile, hein. Alors, je vais recouvrir. À la fois, vous avez envie d'une étincelle avec l'as de Pentacle, envie que quelque chose débute, se transforme, apporte de la nouveauté, et en même temps, vous vous dites, bon, oui, mais est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour faire face eh bien, à toute cette nouveauté, à des choses qui certes me font envie, mais me font aussi un peu peur. Voilà, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Alors, on va recouvrir, on va essayer de voir un peu comment les choses peuvent évoluer, se décanter. Alors, sur l'homme, sur la rose, sur la pomme empoisonnée, l'hiver
et sur l'arbre. Alors ici, on a les mondanités, le parc. Là, on a le joker. Ah. Ici, la stabilité. Sur l'hiver, on a la grâce, la licorne. Et sur l'arbre, on a l'apaisement. Ben écoutez, tout ça est vraiment temporaire. Cette espèce de lassitude, cette espèce de... comment on pourrait qualifier ça ouais, un ras-le-bol. C'est entre le ras-le-bol et puis le côté, oui, bof, on a envie de quelque chose, puis en même temps, on n'a pas envie de se compliquer la vie. Donc ici, l'ensemble des cartes vous parle d'apaisement, vous parle de finalement ne pas apporter ne pas bousculer les choses enfin, de façon sans y avoir réfléchi vraiment, de ne pas jouer les propres perturbateurs dans votre vie. Bon, la mondanité vous invite plutôt peut-être aussi à sortir, à arrêter de tourner en rond, à arrêter peut-être de ressasser certaines choses, à aller vers l'extérieur. Le 10 de cœur, c'est une belle carte. Cette carte s'appelle le parc et est positionnée dans ce sens-là. On a les mondanités, mais enfin les mondanités, c'est surtout la vie sociale, c'est le fait de sortir, de voir des amis, de voir du monde, de voir de beaux paysages, de voir la nature, de ne pas rester comme ça confiné à se morfondre. Sur les belles choses de la vie qui manquent un petit peu, eh bien on a le joker, comme pour vous dire, il ne tient qu'à toi d'élever un peu les énergies, les vibrations, de remettre un petit peu de joie de vivre dans ta vie. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de te mettre en danger, il n'est pas nécessaire de tout bousculer, de tout bouleverser. Au contraire, c'est dans la stabilité, dans une forme de stabilité que tu peux retrouver de la joie de vivre, que tu peux retrouver un peu de gaieté, un petit peu de bonheur. Voilà, c'est pas en allant tout bousculer, mettre le grand chambardement que ça va t'apporter l'apaisement. L'apaisement, tu peux le gagner en changeant quelque chose au pluriel dans ta vie et maintenir une stabilité. Alors, sur l'hiver, là, la fatigue, le ras-le-bol, on a la très belle carte de la grâce, c'est la licorne. La licorne, c'est un animal magique, bien sûr, hein, c'est un animal fantastique. Et ici, dans cette position-là, elle vous parle de la grâce. La grâce, c'est une protection divine. C'est presque la main qui sort comme ça du nuage et qui vous sort de vos difficultés alors même que vous ne vous y attendiez plus. Donc c'est une très très bonne carte. Et puis sur la vieillesse, la sagesse, la maturité, on trouve la colombe qui apporte la paix. Et ici, le mot qui est sur cette carte, dans ce sens-là, c'est l'apaisement. Donc, si vous êtes dans une période où, à la fois, vous avez envie de ruer dans les brancards, mais en même temps, vous en avez peur, mais en même temps, vous en avez marre, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de changer quelques petites choses, tout en gardant une stabilité générale dans votre vie, de sortir, d'aller un peu vers l'extérieur, de faire des choses qui vous font du bien, d'aller se promener, d'aller dans la nature, d'aller au bord de l'eau, d'aller faire du shopping, c'est ça qui vous plaît. Et que c'est de cette façon-là, en changeant différentes petites choses, que vous arriverez justement à donner l'impulsion que vous attendez, sans que celle-ci vienne de l'extérieur, elle viendra de vous, et qu'en même temps, vous arriverez à remettre, à élever les vibrations de votre vie d'une manière générale. Bon, écoutez, voilà ce qui me vient. Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas. Je vais maintenant regarder, hop, avec le jeu que j'avais un petit peu laissé de côté depuis plusieurs mois, celui-ci qui s'appelle le jeu des 77 d'Alias Kay. Et je vais faire un petit tableau en 9 cartes.
Et on va voir ce que ça va nous raconter comme petite histoire. Est-ce que c'est la suite de la première ou encore une histoire différente? Alors, on va faire comme ça. Alors, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Alors, donc ici, on a l'écoute. Là, on a une forme de deuil. Là, on a la femme. Là, on a l'interruption. Ici, on a la lumière. La spiritualité, les nouvelles, la communication et les choses inattendues. Bien. Alors ici, on pourrait faire deux interprétations. L'une un peu plus spirituelle et l'autre un petit peu plus, on va dire, psychologique ou matérielle. Dans l'interprétation spirituelle, il peut être question d'avoir eu comme ça, vous voyez, ici c'est la carte du deuil, de la mort, de la fin de quelque chose, et là c'est l'écoute, comme si on avait pu communiquer un petit peu avec ses guides, avec l'au-delà, comme si les choses étaient allées très vite et puis c'était interrompu, ou en tout cas vous avez le sentiment que la liaison a été interrompue, que le message a été coupé, voire même pour certains d'entre vous que vous avez été abandonné peut-être, et donc vous êtes en attente de nouvelles, et des nouvelles vont vous parvenir. Alors quand je dis des nouvelles, ça peut être tout simplement l'espoir qui renaît, la foi qui renaît, le fait comme ça de croire en la vie qui revient avec ces nouvelles inattendues et la lumière. On voit qu'il y a eu comme ça tout un cheminement qui se passait bien, qui a été interrompu et puis qui repart et qui va peut-être repartir de plus belle d'ailleurs, parce que on a ici à suivre la carte de la lumière, de la spiritualité, de la communication et de l'inattendu. L'inattendu, ça fait penser un petit peu à la foudre dans le jeu de tarot, c'est quelque chose qui vient du ciel et qui vous tombe dessus. Mais ici, c'est plutôt de l'ordre de la communication, la compréhension des choses, comme si vous aviez franchi un grand pas dans la spiritualité ou dans la façon dont vous percevez le sens de la vie. Bon, ça c'est pour l'interprétation un peu spirituelle. Pour d'autres, il peut être question d'avoir eu une difficulté, une forme de deuil ici, et d'essayer d'en comprendre le sens, parce que quelque chose a été interrompu. Ça peut être quelque chose en lien avec une femme ou avec la féminité, quelque chose qui vous est tombé dessus et dont il faut maintenant faire le deuil. C'est un peu ça l'idée. Mais ce tirage me dit que ça va avancer vite, que ça va évoluer rapidement et du bon côté, puisqu'on a l'avion qui est au-dessus de la lumière. L'avion symbolise le voyage rapide, donc le trajet, le fait que les choses aillent vite. Et puis ici, la lumière, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une forme de bénédiction, c'est le retour à la joie de vivre, le retour au mieux-être, et parfois peut-être même de façon inattendue, c'est-à-dire qu'il suffira peut-être juste d'un as de pentacle, hein, un petit détonateur, un petit déclencheur comme ça, pour que d'un seul coup vous passiez d'une énergie assez basse, assez sombre, à une très belle énergie lumineuse, comme si on vous avait mis un petit coup d'éperon comme ça dans les fesses et que ça reparte de plus belle et plus haut et de la meilleure façon. Donc si vous êtes dans des difficultés en ce moment, que ce soit des difficultés matérielles, des difficultés sentimentales, de santé ou autres, ou professionnelles, eh bien dites-vous que ce n'est pas arrivé pour rien. Il y a sûrement une raison et vous allez la comprendre prochainement, parce que les choses vont aller, voyez, un petit peu comme le proverbe, après la pluie vient le beau temps. Ben là, le temps, il va être absolument magnifique, rayonnant, ensoleillé et plein de surprises avec la carte de l'inattendu.
Bon, alors, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Alors, on va regarder un dernier message pour les lions. Alors, soit une synthèse, soit un conseil, un message de prudence, un message de comportement adopté. Et on a ici le choix. Alors, le choix, voilà, on retrouve évidemment les plateaux de la balance. Le choix, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc finalement, c'est à vous et à vous seul, c'est bien ce que disait le premier tirage, de décider dans lequel des deux mondes vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans celui où il fait beau, il y a de la lumière, il y a du soleil, où la mer est bleue, ou est-ce que vous voulez continuer à rester dans ce monde gris, nuageux et sans contraste? Alors, je sentais que j'avais tiré deux cartes en même temps. Donc j'ai voulu la retourner. On a la famille, pardon. La famille, et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc ici, il y a un choix qui s'offre à vous, mais comme dans le premier tirage, on avait les ancêtres au milieu, les ancêtres, c'est aussi les racines, la famille, hein. C'est la sagesse, la maturité, la vieillesse, mais c'est aussi l'arbre, on parle bien d'un arbre généalogique par exemple. On vous dit aussi, dans les circonstances que vous êtes en train de traverser, de vous appuyer sur vos acquis, sur tout ce que vous avez déjà construit, et notamment sur la famille. Vous voyez, ils se donnent la main les uns les autres, ils se tiennent la main, sûrement pour se soutenir, s'entraider, et on vous dit de vous appuyer sur la famille pour faire la paix avec votre histoire. Alors voilà, je vous laisse méditer là-dessus, amis lions. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que tout le monde comprenne ce que chacun traverse, parce que ça peut se manifester de différentes façons, chez les uns, chez les autres. Évidemment que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc n'hésitez pas à partager, ça aide les autres, ça aide ceux qui lisent les commentaires. En tout cas, vous voyez, tout n'est pas perdu, bien au contraire. Libre à vous de décider si vous voulez aller vers la lumière ou rester dans la pénombre. Voilà, je vous laisse passer un très beau mois de juin. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt.